Faites un beau clap. Mais... Oh, c'est bien. Non, mais c'est bien, au moins. On a 2 référentiels. Et là, tout tourne. Tout fonctionne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Attends, là, on fait 3 quarts d'heure. C'est parti. Salut. Salut, ça va ? Ça va bien et vous ? Oui, ça va. Ça va. Très heureuse d'être là. Pour ce tout premier podcast qui est un essai en soi, mais on va voir ce que ça donne. En tout cas, je suis super content de vous avoir sur ce premier épisode. Et pour commencer, si vous pouvez vous présenter. Ouais, moi je m'appelle Laura, j'ai 23 ans. Ok. J'ai eu un parcours universitaire un peu comme ça. Je suis arrivée à des études de droit, une licence de droit privé. Et je te laisse te présenter parce que sinon je spoil tout. Et du coup, moi je m'appelle Laureline, j'ai 24 ans. Et moi j'ai fait une licence, mais une licence de droit public. Voilà, pour le coup. Et au cours de notre licence de droit, on s'est rendu compte que c'était pas ce qu'on voulait faire. Le droit, ça nous correspondait pas. C'était trop carré. Okay. Et on en est arrivé à entreprendre. Après ça. Et comment est-ce que l'idée d'entreprendre est venue ? On s'est rendu compte qu'on avait une passion commune pour la lecture. Ok, je vois ça. On a essayé de mettre un petit peu les petits livres. Et que, en fait, toutes les deux, depuis toujours, on avait envie d'avoir un impact positif sur la société. Okay. Et on a eu envie de transmettre tous les bénéfices de la lecture, en fait. Et c'est vrai que moi, la lecture m'a beaucoup apporté, notamment dans un quotidien difficile, m'a permis de m'épanouir, de grandir. Et moi, j'ai eu envie de transmettre ça, et Laureline aussi. Oui, c'est ça. Et puis l'envie d'entreprendre, c'est aussi l'envie de choisir ce que tu vas faire tous les jours, d'être dans le renouvellement. Malgré tout, c'était quelque chose qu'on avait l'impression qu'on pourrait pas avoir avec des études de droit, dans la mesure où quand tu deviens juriste ou avocat ou même dans la magistrature, t'as pas d'horaire en fait. Tu te lèves tous les matins et tu te couches pas vraiment. Le travail, tu l'emportes à la maison aussi. Ouais. Et ça, on s'est rendu compte que peut-être que finalement, on n'en avait pas vraiment envie. Donc, du coup, vous avez choisi l'entrepreneuriat. On a choisi l'entrepreneuriat parce qu'au moins on fait quelque chose qu'on aime tous les jours. Okay. Bien qu'on ait encore ces contraintes horaires-là, finalement, en fait, c'est notre passion. Et c'est dans notre quotidien, la lecture, ça prenait une place importante parce que c'était notre vraie passion. Et au final, oui, on se lève tous les matins de bonne heure et on emporte le travail à la maison, mais en attendant, c'est notre passion. Je pense que c'est le dénominateur commun de beaucoup de startups, en fait, même d'entrepreneurs, quoi, de la volonté. En tout cas, ce que je remarque chez des jeunes générations, des personnes de notre âge, des personnes qui veulent se lancer, c'est simplement parce qu'elles ont envie de bosser sur quelque chose qui leur plaît, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est hyper important. Moi, j'étais convaincue, je voulais faire du droit. Vraiment, c'était ce pourquoi je me levais le matin. Et puis, en fait, en étant dans le milieu juridique, je m'étais dit, c'est pas du tout ce que j'ai envie de côtoyer tous les jours. Alors que l'entrepreneuriat, t'as des hauts, t'as des bas. C'est pas tous les jours facile. Mais en attendant, comme c'est vraiment le truc au plus profond de toi, c'est ce que t'aimes faire, et les bas ils passeront un peu mieux que quand tu fais quelque chose qui certes te plaît mais qui reste quelque chose de professionnel, et pour toi à la limite c'est juste que c'est professionnel. Ça perd le côté contrainte que tu vas avoir dans le travail où tu choisis pas ce que tu fais, tes tâches répétitives, déjà tu perds cet aspect contrainte. Et en plus, si du jour au lendemain tes envies changent, tu peux aussi faire évoluer ton projet avec ton évolution personnelle, quoi. Ok, c'est super intéressant, mais du coup, Laura Curieux, c'est quoi votre projet ? Comment est-ce que ça a démarré tout ça ? Actuellement, qu'est-ce que c'est, Laura Curieux ? Actuellement, Actuellement, Laura Curieux, c'est des animations ludiques autour du livre, que soit on fait en propre, donc on se déplace, on fait des interventions sur les festivals ou les événements culturels, comme la Comédie du Livre, qu'on a pu faire cette année. Et sinon, c'est des kits, donc la version plus matérielle des activités qu'on fait. Que là, on peut transmettre aux différents professionnels, que ce soit de l'animation ou de l'éducation. Ok, je vois que Laura a apporté des kits pour nous les montrer. Tous nos kits, du coup, tournent autour d'un bouquin. Ok. Parce que je crois qu'on a compris que c'était la lecture, le bail. Donc, tout tourne autour d'un bouquin. On travaille sur des thèmes, des enjeux du 21e siècle, des thèmes engagés la plupart du temps. Là, le kit que j'ai ramené, c'est sur la tolérance.
Donc on parle d'un petit T-Rex qui voulait être gentil. En fait, il veut pas manger de viande, il aime pas la viande et il en a marre que tous ses copains herbivores aient peur de lui. Du coup, on parle de tolérance, de différence avec ce bouquin-là. On l'aborde avec les enfants. Donc nos ateliers, ils sont axés sur les enfants de 6 à 10 ans. Ok. Et donc le but de ces ateliers-là, c'est vraiment de faire redécouvrir le plaisir du livre, de dépoussiérer un peu cette activité qu'est la lecture, et ce hobby qu'est la littérature. Et donc on travaille avec des pédagogies un peu innovantes, qui mêlent la créativité, la collaboration, pour en fait montrer aux enfants que regardez, la lecture ça peut être super chouette, ça peut être vecteur de lien social, vraiment c'est notre volonté. Ce qui nous intéresse énormément, c'est de savoir comment tout a commencé, votre premier jour d'entrepreneur, et quelle était votre première idée, votre première hypothèse en fait, quand vous vous êtes dit allez on démarre quelque chose, vous vous êtes lancé, vous avez pensé à quoi? Alors, je crois que notre premier jour d'entrepreneur c'était quoi? C'était peut-être en décembre, quand on venait de finir nos partiels. Quelle année? Décembre 2018. Non, 2017. Ouais. Ok. 2017, on est de finir nos partiels du premier semestre de la licence 3. Et là, on se dit que c'est plus possible. Laura rentre en contact avec une ancienne de ses professeurs de la fac de Perpignan, une professeure d'économie. En fait, avant ça, on a eu une discussion en se disant mais qu'est-ce qu'on aime vraiment? Parce qu'on se rendait bien compte que le droit, c'était pas fait pour nous. Okay. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on aime vraiment? Et là, c'est venu tout de suite les livres et la transmission. Pour nous, c'est hyper important la transmission. On s'est dit, tu le transmets à qui? Tu le transmets à des enfants. C'est venu assez naturellement parce que c'est vrai que c'est à eux qu'on a envie de partager tous ces bénéfices. Et on s'est dit, punaise, ça serait si bien si on avait une librairie où on faisait plein d'ateliers pour les enfants. Donc vous avez 20 ans, 21 ans, vous avez envie de faire une librairie, vous voulez vous adresser aux enfants, vous dites pas que vous manquez d'expérience, faudrait pas une maman plutôt pour faire ce genre de projet à ce moment-là? Vous vous posez pas ce genre de questions? Non. Même pas. Moi je crois qu'à aucun moment on se pose cette question-là. Ok. Et vraiment il y a ce contact avec ton ancienne professeure qui nous dit mais vous connaissez pas Pépite? Rapprochez-vous de Pépite. Et je pense que le premier jour en tant qu'entrepreneur, c'est quand on remplit ce dossier et t'as le statut étudiant-entrepreneur pour la première fois. Je pense que vraiment c'est ce qui fait rentrer dans le vrai, dans le dur. Donc vous, ce qui vous a finalement rendu entrepreneur, c'est d'être propulsé au sein d'un écosystème. Donc pour expliquer à toutes les personnes qui connaissent pas, tout simplement, Pépite, donc c'est simple, si tu es étudiant et que tu as une idée de projet, tu peux devenir étudiant entrepreneur en remplissant un dossier. Il ne s'agit pas d'un statut d'entreprise, rien à voir, c'est pas un statut de micro-entreprise ou d'auto-entrepreneur. Il s'agit juste d'ateliers, de cours et de coach pour accompagner un étudiant à démarrer son projet d'entrepreneuriat et d'idéation, de réfléchir comment est-ce qu'on passe de l'idée au projet. Et du coup, vous êtes passé par le Pépite de Montpellier. Ouais, on est passé par là et ça nous a bien aidé parce que ça nous a effectivement, comme tu le disais, propulsé dans un écosystème entrepreneurial qui effectivement nous était très très loin de nous. Parce que vous connaissiez pas quoi. On connaissait pas du tout. Moi je m'étais toujours juré de ne jamais monter ma boîte. Parce que je suis issue d'une famille où on était un peu dans l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat de l'ancien siècle, quoi. Pas l'entrepreneuriat comme on le connaît aujourd'hui. Commerçant, voilà. Et je m'étais dit, mais jamais de ma vie je ferais ça. Je me l'étais juré. Et en fait, non, on a été propulsés carrément dans un nouvel écosystème entrepreneurial. T'as pas décidé. Finalement, tu t'es devenu entrepreneur malgré toi. Voilà, et en fait, je pense que c'est une fibre que t'as quelque part d'entreprendre. Quand t'as une vraie passion et que t'as envie d'en faire ta vie, je pense que tu deviens entrepreneur quand t'es bien entouré. Je pense que c'est malgré toi, quoi. Un peu malgré toi, c'est ça. Du coup, vous êtes accompagné par Pépite. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite côté écosystème? Vous avez été accompagné dans un programme? Oui, le D2E d'abord. Ouais. Donc ça c'était on a commencé en octobre 2019. C'est ça. Donc on a intégré le diplôme étudiant entrepreneur que propose Pépite. Ouais. Là on a été suivi par 2 coachs. La troisième d'un peu plus loin parce qu'elle était en congé maternité. D'accord. Et ces 2 coachs, une professionnelle et une enseignante, nous ont accompagnés tout au long de l'année. On a eu des rendez-vous mensuels
avec pas vraiment des devoirs, mais plutôt des choses à accomplir, des gaps à passer. Pour vous aider à avancer. C'est ça. Okay. C'était vraiment plus sous la forme de brainstorming que vraiment, vraiment un côté prof qui te dit que tu dois faire ça pour la fois prochaine. Il y avait vraiment un côté, est-ce que ça vous l'avez fait ? Est-ce que vous avez pensé à telle chose ? Une intelligence collective, vraiment ça nous a aidé à être structurés dans l'avancée du projet. Ouais, ça vous a aidé vraiment à des moments fin de mois où ça s'essouffle un peu, trouver des nouvelles idées, trouver la motivation pour avancer aussi. Ouais. Et où malgré tout, quand tu l'as jamais fait et que d'un coup t'as fini tes études, t'es plus du tout encadré et c'est vrai que ça peut avoir par moment un côté un peu flippant. On sait que les humeurs, les émotions d'un entrepreneur sont en dents de scie. Des fois ça va super et le lendemain t'es au plus bas. Ouais, ça. Et donc là c'est vrai que ça a été une grande aide en tout cas pour essayer de se régulariser. Ok. Et après pendant le D2E, du coup, en avril 2019. Non, oui c'est ça. 2019, on est entré donc au Pépite Starter. Ok. Programme d'accompagnement ou de pré-accompagnement. Ouais. Moi je l'ai vu un petit peu comme un programme d'accélération. C'est le programme Pépite Starter, du coup c'est le programme d'accélération de Pépite qui est tenu à Montpellier par Colin, que j'espère avoir sur le podcast peut-être dans quelques épisodes parce que je trouve que c'est vraiment super intéressant et il a accompagné quelques promos d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs et je trouve que c'est fou à chaque fois quand ils arrivent au starter. Il y a des personnes comme Adeline de Loopit, que j'espère avoir également sur le podcast, arrivent simplement avec une idée et puis ressortent incubés avec 10 000 € dans la poche et des clients, quoi. Donc je trouve ça vraiment incroyable le travail qu'il fait sur le starter pour quelque chose qui est destiné à des très jeunes entrepreneurs, à des étudiants. Je trouve que c'est d'une super qualité. Après, je trouve ça assez impressionnant aussi. Ouais. En tout cas, c'est super intéressant, je pense, pour les personnes qui ont une idée de projet et qui aimeraient se lancer. Ah oui, carrément. Ouais. Et si j'ai une chose à dire à ces gens-là, si vous avez envie de vous lancer, vous avez une idée, n'attendez plus. Faites-le. Vraiment, allez-y, testez, lancez un truc, n'importe quoi. Je sais pas, vous avez envie de... Et parlez-en. Parlez-en et lancez-vous. Ce qui fait le plus avancer, c'est l'intelligence collective. Ouais. Je pense que c'est vraiment ce qui a été hyper important au sein de Pépite, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un atelier, tu te présentes, tu pitches ton projet, donc tu le présentes en, je sais pas, moins d'1 minute. Dès qu'il y a un afterwork, pareil, tu dois présenter ton projet. Et là, t'as toujours des retours de plein de gens, et c'est ce qui te fait avancer. Enfin, t'as juste une idée, il y en a plein qui sont arrivés avec juste une idée, qui repartent aujourd'hui avec un projet. Tu parlais d'Adeline, enfin, c'est ça, et il y en a plein d'autres, quoi. Et c'est justement parce que à chaque fois que tu dois en parler, à chaque fois que tu dois travailler sur un dossier ou ce genre de choses, t'es amené à te poser de nouvelles questions, à rencontrer des nouvelles personnes qui te posent de nouvelles questions, et à itérer en continu pour trouver le truc, quoi. Vraiment, faites-le, allez-y, testez. Allez-y, vous avez rien à perdre. Je pense que c'est ça, on a vraiment peur de l'échec, alors que là vous venez de me dire que l'échec finalement permet de construire son œuvre. Moi l'échec je comprends pas trop. Là maintenant dans l'entrepreneuriat, avant j'en avais super peur, mais en fait l'échec c'est génial d'un point de vue développement personnel, je trouve que c'est vraiment un beau voyage à l'entrepreneuriat. C'est incroyable, c'est vrai qu'au niveau développement personnel c'est incroyable. L'échec en fait aujourd'hui j'ai quoi à perdre? Genre, j'ai quoi à perdre? Rien. T'es étudiant, t'as pas de thune, t'as rien. T'as pas de thune, t'as pas de bien, t'as pas de maison. Si, ce qu'on a à perdre, non, c'est ce qu'on a à gagner plutôt, de se déconstruire tout ce que le système scolaire compétitif et très carré nous a imposé pendant longtemps. C'est ça, et puis on nous a souvent posé la question, pourquoi vous travaillez pas, pourquoi vous êtes pas embauché dans un truc puis vous ferez ça plus tard? Ben pourquoi en fait? Genre quelle est la raison? Pourquoi j'attendrais? Alors que là, juste, je peux le faire, j'ai les moyens de le faire, et en plus, si je perds quelque chose, en fait, je perds rien, j'ai rien à perdre, juste j'aurais appris, quoi. Pourquoi j'attendrais pour faire un truc que j'aime pas, dans un bureau, avec un patron, alors prendre 5 ans de retard, enfin. Prendre 5 ans de retard, où t'auras acheté une maison, un crédit sur la maison, sur la voiture, peut-être des enfants, ou un mariage, ce genre de truc. C'est fini, où tu peux plus retourner. Là, c'est plus possible de faire tu peux plus faire de l'entrepreneuriat avec l'insouciance qu'on a la chance d'avoir quand on a... je sais pas, il y en a qui commencent à 14 ans maintenant, donc 12, 14 ans. L'insouciance qu'on a la chance d'avoir, j'aime beaucoup, ça me plaît, je garde ça. C'est super intéressant. Faut que tu lui vendes les droits. On a besoin d'argent. Oh là là.
Comme Christina Cordula qui a déposé Ma chérie, tu es magnifique. Ouais, c'est ça. Bon, ouais. Drôle de marque. Pareil. C'est ça. Ok. Comme Dila qui a déposé Allo, le shampoing. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Ouais. Ah, bah comme quoi. Attends, c'est des businesswomen, hein. Ah, Elles en déposent des trucs. Peut-être qu'on a des choses à apprendre. Ah, mais carrément, carrément. C'est surprenant. D'autres, peut-être plus que d'elles, mais. Ma foi. Comme les Kardashians, peut-être, en termes de marketing. Ah oui, incroyable. Elles, c'est autre chose. Un modèle. Milliardaire à 20 ans. Ouais. Avec un Shopify. Quasiment self-made, quoi. Un e-commerce. Donc je souhaite que votre e-commerce fonctionne tout aussi bien. Eh ben écoute, c'est pas des cosmétiques, quand même. Ouais, mais. Peut-être que je serai milliardaire dans la vingtaine, c'est pas tout à fait écrit pour l'instant, ouais. Mais en tout cas, que. Le million, ça suffit déjà. Que vous soyez contente de ce que vous faites et que vous arriviez à atteindre vos objectifs, vous puissiez en vivre, pouvoir faire croître cette activité, vous puissiez atteindre ce dont on parle au début, l'ambition, quoi, de pouvoir redonner le plaisir de la lecture aux enfants. Ouais. Est-ce qu'il y a des ressources que vous consultez chaque semaine ou chaque mois? Ça peut être un podcast, ça peut être un magazine, ça peut être un blog, n'importe quoi. Un truc, vous y allez quand vous avez besoin d'infos. Moi j'écoute un podcast, alors juste pour retrouver le nom exact, pour ne pas faire de bêtises, j'écoute Change ma vie, des outils pour l'esprit. Ok. Et c'est une nana qui est coach de vie certifiée et qui travaille sur son chemin intérieur, comme elle l'appelle, et elle donne plein de clés pour se sentir mieux avec soi-même, accepter ses émotions et travailler sur soi. Et moi ça m'a beaucoup aidé, et même dans mon chemin entrepreneurial en fait, parce que c'est très important, je pense. Très important de travailler sur soi. L'aspect santé mentale et développement personnel dans tout le cas. Elle en parle très souvent. Elle a un podcast sur le syndrome de l'imposteur. Ouais, super. Et qui est incroyable. Et je me suis dit, en fait, ça va. Je l'ai écouté, je savais que j'en souffrais un peu dans ma vie professionnelle. Et en fait, je l'ai écouté, je me suis dit, mais attends, tu galères dans ta vie depuis des années parce qu'en fait, t'en souffres aussi personnellement. Et ça m'a fait avancer sur beaucoup de choses. Et moi, tous les jours. Quand j'emmène Laureline au travail, sur le retour, je mets mon petit podcast dans la voiture. Et à l'aller pour venir me chercher. Et à l'aller pour venir la chercher, c'est ça, c'est pile poil le temps d'un podcast, et j'écoute ça tous les jours. Il y a 115 épisodes, je crois, donc super. Il y a plein de trucs à rattraper. Ok, est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous consultez de temps en temps qui sont intéressants pour avancer dans le business, ou quand vous avez besoin d'infos? Pour avancer dans le business, moi, mon truc préféré, c'est d'aller sur Open Classroom. Ouais, c'est génial. De chercher le cours qui peut m'intéresser pour faire telle ou telle chose, même si je le fais pas en entier, pour au moins avoir la réponse à la question que je me pose. Si, ressources de BPI aussi. Ça, je trouve bien. BPI Création aussi, qui est quand même assez bien fait. Et après, pour tout ce qui est pédagogie, on cherche vachement sur Internet. Il y a pas longtemps, j'ai lu Ils ont dit non, c'est une petite collection de livres où il y en a plein, il y a plein de Ils ont dit non à telle ou telle chose, et il y en avait un sur Célestin Freinet, du coup. D'accord. Et lui, c'était il a dit non à l'ennui à l'école. D'accord. Donc Freinet, précurseur de la pédagogie du même nom. Pédagogie Freinet, ouais. Pédagogie Freinet, et qui, lui, est devenu professeur après la guerre, la Première Guerre mondiale. Et s'est rendu compte qu'en fait, les enfants étaient complètement bloqués à l'école. La plupart du temps, ils regardaient par la fenêtre, ils n'étaient pas attentifs. On leur faisait apprendre des choses tellement loin de leur quotidien qu'ils n'en voyaient pas l'intérêt. Et justement, il les a rendus actifs dans leur pédagogie, et il explique comment il a fait ça au fur et à mesure, comment ensuite sa femme est entrée dans le même mouvement que lui, et elle était plus du côté créatif et exploiter l'élan créatif naturel des enfants, comme elle dit. D'accord. Et hyper intéressant, vraiment très inspirant, la vie de Freinet en tout cas. Ok, donc ça fait partie de vos ressources un peu favorites pour la pédagogie. Ça marche. merci beaucoup. Merci. J'espère que ça vous a plu. C'était cool. vraiment cool de faire cet exercice et de vous avoir reçu. Ouais, c'était très chouette pour une première. Ça fait se rendre compte qu'on a bien avancé aussi. Ça fait une bonne piqûre de rappel de se dire attends, j'en étais où déjà? Et c'était il y a 1 an et demi. Ah ouais, c'est bien. J'ai bien travaillé quand même. C'est chouette. Super. Bravo. Merci. Voilà.